Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias, vous recevez ce matin François Bayrou, ancien candidat à la présidentielle. Il roule désormais pour Emmanuel Macron. Bonjour François Bayrou. Bonjour. L'attentat déjoué hier peut-il modifier le cours de l'élection présidentielle ? En tout cas, il doit appeler notre attention sur, si ça n'est pas déjà fait, les gens qui ne se rendaient pas compte du risque de la menace à laquelle nous sommes tous les jours exposés, avec plusieurs choses préoccupantes à l'intérieur. La première de ces choses préoccupantes, c'est qu'une fois de plus, c'est en prison que la radicalisation s'est jouée. Et ça doit être pour nous quelque chose de très important. Ça veut dire qu'il faut bâtir au moins un système de renseignement pénitentiaire pour aider ceux qui ont la charge si difficile des prisons et qui sont eux aussi exposés à beaucoup de violence et beaucoup de risques. Et vous, François Bayrou, vous soutenez Emmanuel Macron. Quelle est sa proposition clé dans ce domaine pour lutter contre la radicalisation, dont on voit effectivement que c'est le phénomène qui a, semble-t-il, mené aux arrestations d'hier ? Sa proposition clé, vous le savez, elle tourne en premier lieu autour du renseignement. Ça n'est pas un hasard si Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, qui a la charge de la lutte contre Daesh depuis des années, est à côté de lui et le soutient. Ce n'est pas un hasard si... C'est le cas dans un meeting ce soir à Nantes d'ailleurs. Ils seront ensemble ce soir à Nantes. Ça n'est pas un hasard si le patron du RAID a décidé de le rejoindre avec cette idée qu'il faut que nous soyons armés et en même temps que nous suivions au fur et à mesure qu'ils se produisent l'évolution des menaces. Marine Le Pen a fait son thème privilégié de cette menace de campagne. Elle l'accentue d'ailleurs dans les derniers jours qui nous séparent avant le premier tour. Elle dit « Avec moi, il n'y aurait pas eu de Mohamed Merah ni les terroristes migrants du Bataclan ». Est-ce qu'elle a préempté ce sujet ? Sûrement pas. Celui ou celle qui peut dire « Avec moi, il n'y aurait pas eu de terrorisme », celui-là est un menteur. Est quelqu'un qui essaie d'abuser l'opinion publique. Il n'y a aucun pays dans le monde, y compris parmi les plus autoritaires, je pense à la Russie, qui ait réussi à éviter que des drames de cet ordre ne soient préparés et commis sur son sol. Et donc, chaque fois que on ne peut pas dire aux Français, ni Emmanuel Macron ni un autre, je me présenterai devant vous et avec moi, il n'y aura plus de risque terroriste. Ce serait un abus de confiance. Vous voyez bien, tout ceci, ce sont des propos de tribune, mais qui n'ont absolument aucun rapport avec la réalité. Et peut-être y a-t-il au contraire le besoin de rassembler l'ensemble du pays pour lutter contre ces dérives et ces drames. Il n'existe pas de possibilité pour un pays, pour une nation, de lutter contre ces risques s'il ne se rassemble pas, s'il ne dépasse pas les affrontements et les mises en cause perpétuelles auxquelles nous assistons. Et bien précisément, François Bayrou, j'en viens à la campagne et à ces logiques de rassemblement. Le soutien apporté hier par Nicolas Sarkozy à François Fillon, il le dit dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il a l'expérience, la volonté, il évitera le risque des extrêmes. Est-il un apport décisif pour François Fillon ? D'abord, c'est pas nouveau. Il ne l'avait pas encore exprimé de manière aussi claire. Il l'avait exprimé chaque fois, et vous le savez bien, c'est le même parti, et c'est une logique qu'on comprend très bien. C'est pas ce qui m'importe. Si on regarde aujourd'hui cette élection, sur les 4 dont les sondages nous disent qu'ils sont en tête. Vous dites que c'est pas ce qui vous importe. Pour vous, l'apport de Nicolas Sarkozy à François Fillon, il ne compte pas. Tout ça est d'un classicisme éprouvé. C'est le même parti, et ils viennent dire entre eux du même parti qu'ils se soutiennent. Franchement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quelquefois, ils le font avec plus ou moins de crédibilité, mais je veux pas m'étendre sur le sujet. La seule question Alain aujourd'hui... Juppé, que vous aviez soutenu d'ailleurs, sera aux côtés de François Fillon aujourd'hui. La seule que... Oui, avec... je crois qu'il a exprimé hier beaucoup de distance, c'est vous qui l'avez écrit sur votre site, à l'égard de telle ou telle proposition politique de formation du gouvernement. Ce sont des propos qui sont rapportés d'Alain Juppé dans le Canard enchaîné, qui expriment des doutes effectivement sur la participation du mouvement Sens commun
au gouvernement que François Fillon Je l'ai lu proposerait. sur votre site. Et donc, c'est très frappant. Quel est l'enjeu aujourd'hui ? L'enjeu, c'est le second tour. Et tous ceux qui nous écoutent savent que sur les 4 personnalités, il y aurait, selon la sélection des uns ou des autres, des seconds tours qui seraient effrayants pour le pays. Un second tour Mélenchon-Le Pen, pour le pays, c'est effrayant pour l'image du pays et pour son avenir, parce que les choix proposés sont des choix extrêmement risqués. Pour vous, cette probabilité existe d'un second tour Mélenchon-Le Pen ? Toutes les probabilités existent. Donc il y a plusieurs seconds tours possibles. Si c'était un second tour Mélenchon-Fillon, comme vous l'avez lu dans toutes les enquêtes, ce serait une victoire affichée de Mélenchon face à Fillon et un malaise incroyable à l'intérieur du pays. Et donc le seul second tour possible, le seul second tour qui donne des garanties d'apaisement du pays et de rassemblement du pays, le seul second tour possible, c'est celui où Emmanuel Macron, aujourd'hui en tête dans les enquêtes, soit sélectionné, parce que là... Face à qui ? Vous dites le seul second tour qui permettrait d'apaiser le pays, c'est Emmanuel Macron. Face à qui ? Face à... On verra. Ça, les Français... Un second tour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, vous pensez apaiserait le pays ? Je suis absolument certain qu'on sortirait de cette élection plus rassemblé qu'on ne l'était avant. Parce que tout le monde voit bien que les propositions politiques qui sont les plus déportées sur la droite ou sur la gauche et qui par exemple disent on va sortir de l'Union européenne, est-ce que quelqu'un mesure quel chaos serait pour un pays, pour une économie, pour une société, la destruction de ce autour de quoi nous avons bâti nos Précisément, François Bayrou, vous parlez d'économie et de propositions. Au travers de vos candidatures à l'élection présidentielle, vous avez incarné la lutte contre la dette. Lors de votre dernière candidature en 2012, vous proposiez un plan de 100 milliards d'économies et une réduction de la dette qui à l'époque était de 1800 milliards d'euros. Cette dette, elle a augmenté de près de 300 milliards d'euros. Emmanuel Macron, lui, ne propose que 60 milliards d'euros d'économies. Est-ce que vous qui avez fait de la dette un combat, vous n'êtes pas déçu par la modestie des propositions d'Emmanuel Macron dans cette direction ? Il faut que nous fassions un peu de calcul mental. Alors allons-y. Là, il se trouve que les 60 milliards à la fin du quinquennat, c'est pour une seule année. Et si vous additionnez les économies au travers des 5 années, vous arrivez à une somme, d'ailleurs exigeante, de l'ordre de 160 ou 170 milliards. Confondez pas une économie sur une période et l'économie sur une seule année. Et dans le même temps, en 5 ans, François Bayrou, vous le savez, parce que c'est un sujet qui vous est cher, la dette a augmenté de 300 milliards d'euros. Mais ne vous arrêtez pas là. Est-ce que le plan de réduction des dépenses publiques d'Emmanuel Macron vous paraît suffisant aujourd'hui ? Excusez-moi. Votre ami Jean-Pierre Levat, qui vous a soutenu, écrit aujourd'hui dans Les Échos qu'il n'est pas suffisant. Excusez-moi, si vous allez dans les chiffres, il faut aller complètement dans les chiffres. Oui. Vous dites la dette a augmenté de 300 milliards sur la dernière période, c'est vrai. Sur la période précédente, celle de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, elle avait augmenté de 600 milliards. Alors ne vous arrêtez pas à un seul chiffre, donnez la série de ces chiffres. Et en effet, les gouvernements, au travers du temps, n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que les choses soient équilibrées. Emmanuel Macron a une caractéristique sur ce sujet, c'est le seul qui dise... Nous allons maintenir le déficit au-dessous de 3%. Et ça ne sera pas facile. Ça demandera des efforts considérables parce que dans le même temps, il faut investir et il faut donner au pays les moyens de son développement et de sa justice. Et donc, le seul de tous qui prennent en compte cette question, c'est Emmanuel Macron. Je suis content que ça aille dans ce sens-là, même si je souhaiterais en effet que le pays s'arme pour faire mieux. François Bayrou, vous êtes le seul soutien qu'Emmanuel Macron a cité dans son grand meeting à Bercy avant-hier. Est-ce à dire que vous serez le Premier ministre d'un Emmanuel Macron, président de la République ? Je sais bien que ce petit jeu vous passionne, mais ne ce me dites petit pas jeu, qu'il ne vous intéresse pas du tout, je ne vous croirai pas. Le mien. Je vais vous dire les choses comme elles sont. Il n'y a que le président de la République élu, une fois élu, qui puisse se poser la question de savoir de quelle manière son équipe sera constituée. Et toute conversation sur ce sujet est vaine
Et c'est une conversation que, parce qu'elle est vaine, moi en tout cas, je Mais ne vous aimeriez tiens l'avoir, jamais- cette conversation, le jour Non, venu ? pas du tout. Au contraire. Comprenez-moi. Une élection présidentielle, c'est quelque chose qui crée un paysage politique nouveau. Nous ne savons pas ce que sera le paysage politique nouveau. Je souhaite, moi, seulement que ce paysage nous permette de faire avancer le pays en faisant sauter les frontières, les clivages et les murs complètement Merci. aujourd'hui écroulés. Merci beaucoup François Bayrou et félicitations pour votre consultation régulière du site europe1.fr. Demain, c'est Marine Le Pen qui sera votre invitée en direct de Marseille. Fabien Amias.